Le 22 juin dernier, la société OceanGate a annoncé la mort des 5 membres d'équipage du sous-marin Titan. Dernièrement, ce sont les témoignages d'autres passagers ayant annulé leur voyage qui ont ressurgi, appuyant sur la mauvaise qualité de l'embarcation. Le jour de la fête des pères, le sous-marin Titan s'est mis en route vers l'épave du Titanic, le célèbre paquebot réputé insubmersible, qui a emporté avec lui plus de 1500 passagers dans les profondeurs de l'océan. Tout comme l'expédition du bateau à l'époque, celle du sous-marin Titan a été un fiasco, en plus d'être un drame ayant coûté la vie à 5 personnes. Parmi eux, le Français Paul-Henri Narjolet, ami proche du réalisateur James Cameron, qui avait émis des doutes concernant le submersible, avant de monter à bord. Depuis l'annonce de la mort des passagers, le 22 juin dernier, de nombreuses réactions se font entendre, comme celle d'Hélène, la femme de Omar Sy, ou bien celle de Barack Obama qui a poussé un violent coup de gueule concernant cette affaire. Il y a aussi celle de proches des victimes, comme la mère de Sulman Davoud, le jeune homme de 19 ans mort à bord du Titan, ou bien les témoignages des personnes qui ont refusé de monter à l'intérieur du submersible. Une annulation qui sauve la vie avant de partir vers l'épave du Titanic le dimanche 18 juin 2023, plusieurs personnalités qui avaient réservé leur place à bord du sous-marin Titan ont préféré annuler le voyage. C'est le cas du célèbre youtubeur MrBeast, qui a décliné l'invitation de la société OceanGate. Le plongeur britannique Chris Brown a aussi refusé de monter dans le submersible en voyant que des plots d'échauffade servaient à lester le sous-marin. C'est d'ailleurs l'aspect du sous-marin qui a convaincu Robert Mesté de ne pas monter à bord de l'engin à cause des matériaux utilisés. Comme il l'a expliqué dans plusieurs médias, le Titan avait une coque en fibre de carbone, ce qui n'est pas un matériau qui a fait ses preuves dans ce type de profondeur. Pour l'avocat, David Concannon, c'est une réunion de dernière minute qui lui a permis d'éviter le drame. Tandis que pour Jay Bloom et son fils Sean, les derniers passagers à avoir annulé, c'est le fait que l'entreprise OceanGate leur propose une réduction de 100 000 €, qui les a convaincus que c'était une mauvaise idée de voyager à bord du sous-marin. Une intuition qui leur a sauvé la vie.